Tu auras le courage de dire je suis au milieu de mon peuple. Bien aimé, le message d'aujourd'hui sera combiné avec mon témoignage à Lusaka en Zambie. Et mon passage d'un jour aussi à Nairobi, je crois que je vais donner aussi un témoignage. Le plan de Dieu, mon bien-aimé, c'est que tu sois restauré. Le plan de Dieu pour ta vie, mon bien-aimé, c'est que ta famille soit restaurée. Le plan de Dieu, bien-aimé, c'est que tu comprennes qu'en servant Satan, le diable, c'est ta vie qui est en train de perdre de sens. Ce jour, mon bien-aimé, non seulement tu vas bénir ton pays, mais tu vas dire je suis au milieu de mon peuple. Nous allons lire la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 2, verset 1er jusqu'à 9. Chapitre 2, verset 1 à 9. Nous lisons Néhémie chapitre 2, verset 1 à 9. La Bible dit ceci. Amen. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Là, c'est l'ennemi qui parle. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Verset 3. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Bien-aimé, je disais que ce jour, après ce message, non seulement tu vas bénir ton pays, mais tu vas dire, je suis au milieu de mon peuple. C'est ça le message d'aujourd'hui. Je suis au milieu de mon peuple. Je continue la lecture, bien aimé. Et le roi me dit, que me demandes-tu? Je priais les dieux des cieux. Ça c'est l'ennemi qui commence, bien aimé. Il a dit, j'ai prié le Dieu des cieux. Mon bien-aimé, quel que soit le problème que toi tu peux rencontrer dans ta vie, prie d'abord et le Seigneur va faire le reste. Il dit, j'ai prié le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Un quand seras-tu de retour? Il ne plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Bien-aimé, sois rassuré que la faveur de Dieu t'accompagne dans tes études, dans ton travail, dans les démarches que tu es en train d'accomplir. Amen. La Bible dit, je priais le Dieu des cieux afin que sa faveur puisse m'accompagner. Bien aimé, je n'ai jamais été en Zambie de ma vie. Je n'ai jamais été en Nairobi de ma vie. Bien aimé, j'ai prié le Dieu des cieux. Ce Dieu-là m'a dit ceci. Après m'avoir appelé à son travail, il dit, mon fils, moi je te donne l'onction apostolique. Je vais t'envoyer dans le monde entier pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer la restauration des familles. Vas-y,
avec ma faveur. C'est tout ce qu'il m'a dit, bien aimé. Je n'ai jamais été en Zambie. Quand j'étais arrivé en Zambie, la grâce du Seigneur était avec moi. J'ai trouvé des gens qui pouvaient dire, parce que je suis au milieu de mon peuple. Mon bien-aimé, c'est le même message que je t'apporte ce jour. Que tu aies le courage, que tu aies la révélation de Dieu concernant ta propre vie. Et que tu me dises, parce que je suis au milieu de mon peuple. Mon bien-aimé, c'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. Nous allons voir, mon bien-aimé, que bien souvent, à cause de ce que nous ressentons nous-mêmes, à cause de l'entourage dans lequel nous vivons, à cause de l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement où il n'y a pas la parole de Dieu, bien aimé, c'est notre identité qui est en train de s'effacer. Au point où nous sommes dirigés par juste les besoins que nous voyons dans nos vies. Oh mon bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, que lorsque la faveur de Dieu t'accompagne, lorsque le Seigneur relâche sa faveur, oh mon bien-aimé, je vais te dire que les portes vont s'ouvrir. Il est le Dieu tout-puissant. Il a entre ses mains tout ce dont tu as besoin. Il est le Dieu glorieux. Je voudrais te dire une chose. Bien souvent, nous faisons l'inverse. Nous cherchons d'abord les choses de ce monde pour chercher le royaume après. Voilà pourquoi nous avons des difficultés de toutes sortes, bien aimés dans nos vies. La parole de Dieu déclare: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mon bien aimé, cela est vrai. Et la Bible dit: et tout le reste vous sera donné par les Dieu. Oh mon bien aimé, c'est le temps de regarder à ce Christ. Mais Satan veut que nous puissions regarder à nos problèmes. Et voilà pourquoi il n'y a pas de solution à nos problèmes. Dans le désert, bien aimé, Moïse a élevé le serpent d'airain. Tout celui qui était piqué par le serpent, qui ne pouvait pas regarder au serpent d'airain, il est mouru, bien aimé. Et c'est comme ça que la mort est entrée au milieu des Israélites. Mon bien aimé, la même chose. Lorsqu'on regarde ton circonstance de sa vie, on sera troublé, bien aimé. Mais lorsqu'on regarde à ce Christ Jésus, celui qui a pris notre place, celui qui est mort à notre place, mon bien aimé, on aura même la paix. C'est dans ce sens-là aussi. Quelqu'un qui est malade, la Bible dit ceci, que l'esprit de l'homme soutient l'homme dans la maladie. Gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai trouvé des gens qui pouvaient me dire, parce que nous sommes au milieu de notre peuple. C'est l'exemple des gens qui aiment leur pays. C'est l'exemple des gens qui comprennent que la restauration de leur pays passe par leur canal et qui sont utilisés comme les instruments pour bénir leur nation et pour bénir l'évangile qui arrive. Mon bien-aimé, lorsque nous chantons, mon bien-aimé, bien souvent on ne réalise pas la portée de ce cantique. C'est des choses réelles, bien-aimé. C'est des choses réelles. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Moi j'ai expérimenté ça en Zambie, bien-aimé. Oh, j'ai été dans toutes les sphères pratiquement. J'ai été avec le pauvre. J'ai été avec les gens qui pouvaient dire aussi. Moi je suis au milieu de mon peuple. Oh mon bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Ce qui est important dans ta vie, c'est Christ Jésus, bien-aimé. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie,